tout ce que je suis dans une infinie douceur. En fait, je dis ça parce que, comme vraiment pour nous permettre de voir que ce monde qu'on voit ne peut partir que de ma propre perception. Il n'y a que la vie qui existe, que ça, que cet instant. Et toutes les images, les couleurs, les textures que je vais mettre là-dessus sont ma perception du monde. Et c'est ni bien ni mal, ni positif ni négatif. C'est juste qu'on puisse se permettre de voir ça. De voir que le monde existe tel qu'il est parce que je le vois comme ça. C'est intéressant, hein? C'est énorme parce que ça change la perception de voir ce monde qui m'est imposé. Et j'ai l'impression que tout vient de l'extérieur et que tout ça m'est imposé puis que je suis pris avec ça. Et puis là, tout à coup, ça fait comme si ça existe, c'est parce que j'existe. Ça revient un peu à ce qu'on disait hier. Je ne peux voir que ce en quoi je crois. Et pas dans cette vision de création, mais dans cette vision de le monde existe tel que je le vois parce que je le perçois comme tel. Est-ce que ça veut dire que le monde est comme ça? Le monde est comme ça pour moi. Mais le monde est selon la perception de plus de 7 milliards d'individus. Et chaque individu a raison de voir le monde tel qu'il le voit, puisque c'est sa perception. Moi, en tout cas, quand je vois ça, quand je prends conscience de ça, ça élargit ma vision, ma perception, puis ça me fait rendre beaucoup plus relatif ce que je pourrais mettre d'absolu. Vous voyez, c'est comme si on passait d'un monde d'absolu où j'ai l'impression que le monde tel qu'il est, c'est la réalité. Et en fait, je réalise que c'est ma réalité, que c'est ma perception. C'est sûr qu'il y a une réalité qui est commune pour chacun dans des faits qui se passent. Mais on voit bien que dans ces faits qui se passent, la perception de chacun et la façon de chacun de vivre ça est extrêmement différente. Mais je suis cet élément du tout dans le tout et le tout à la fois. Mais dans une perception qui est propre à cet individu qui est là, qui s'appelle Ginette, dans l'instant, et qui a sa perception. Et je vois à quel point ça devient difficile quand on s'accroche à cette perception, à cette histoire, à ce personnage, et que ce personnage se prend dans sa propre histoire et pense que le monde entier tourne autour de ça. Ben oui, c'est notre monde entier, mais c'est pas le monde entier. Et comment on a des démesures des fois dans certaines choses
parce qu'on le voit à cette mesure qui est la nôtre. Tu sais, quand on fait des choix qui ont l'impression qu'ils vont faire basculer toute notre vie, quand on se dit il n'y a plus rien qui pourra être aussi beau que ce que je vis en ce moment, ou aussi difficile que ce que je vis en ce moment, c'est que je saisis quelque chose de l'histoire que je fige dans ce moment-là. Plutôt que de voir ça comme faisant partie de tout. Je revois ton image de Sylvie de ce matin dans l'océan où tu ouvres les bras puis tu fais l'étoile, puis où on peut vivre cette expérience d'être porté, aimé et en sécurité. Et où je regarde l'océan se déchaîner puis je me dis comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. Puis je veux contrôler tout ça, puis je veux organiser tout ça, ou bien je suis à flotter sur l'océan, à me dire je suis portée, aimée et en sécurité. Je suis dans ce flot-là, dans cette énergie de ici maintenant, où je suis en train de regarder tout ça, de juger tout ça, de vouloir contrôler tout ça. Et en fait, il se passe la même chose. Mais cette même chose, elle est perçue de beaucoup de façons différentes. Et on peut revenir à l'histoire du masque aussi parce que c'est trop fort en ce moment. En fait, c'est un bel exemple parce que on nous impose de mettre un masque en ce moment, autant ici qu'en France, qu'en Belgique, je ne sais pas si on s'y est obligé, mais peu importe où ils sont obligés. Mais comment moi je vais vivre ça? Est-ce que je vais le vivre en me révoltant, en étant soumis, en faisant l'autruche, en peu importe toutes ces cas de figure, c'est comment ça se passe ici en moi, ça. Et comment je peux rester fidèle à ça, dans ça. Et là aussi, je peux voir que tout ça qui se passe, ça fait juste parler de ma perception, de mon vécu, de mes propres émotions, de mes propres blocages. Le monde ne va pas changer, l'histoire ne va pas changer, mais ma perception de ça peut se transformer. C'est là que je peux faire quelque chose, que je peux intervenir. Je ne peux pas intervenir sur ça. C'est comme, c'est trop gros. Puis oui, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils peuvent intervenir là-dessus. Puis il y en a qui ont l'élan de le faire, puis qui vont peut-être faire des changements aussi. Mais c'est parce que c'est leur élan personnel de faire ça. Dans mon cas, c'est pas ça. C'est de pouvoir peut-être en parler comme ça, puis nous inviter à voir qu'est-ce qui se passe ici en moi. Si toute cette révolte monte en moi, c'est que merci au masque de me montrer cette révolte qui est en moi et que je ne voyais pas autrement. Il fallait peut-être que ce soit gros comme ça pour que je puisse voir ça, voir toute cette injustice qui est enfouie en moi et que je n'ai pas l'occasion de rencontrer très souvent. Et là, je ne suis pas en train de dire que c'est OK ou pas OK, on s'en fout de ça. C'est un exemple que je prends parce qu'il est énorme en ce moment. Mais je peux voir dans cet exemple-là qui est énorme que nos perceptions de ça sont différentes à chacune, à chacun. Et que tout ce qui peut changer, c'est ma perception. Est-ce que je vais passer mon temps à être en colère, à être frustrée? Bien, si c'est mon choix, c'est aussi la liberté. Elle va jusque-là. Je peux vivre, être enragée toutes mes journées.
Mais je pourris l'existence de qui à ce moment-là? Je change quoi pour qui? Et il n'est pas question de faire l'autruche, ni de suivre comme un mouton, ou est belle ton image, mais c'est comme, je suis libre de la perception que j'ai de ça. Ça, c'est ma liberté. Est-ce que je reste ici alignée à ça, à ce vivant, ou est-ce que je rentre dans cette histoire? Et c'est OK aussi. Mais la maturité et la responsabilité, c'est de voir tout ce jeu de ce qui se raconte ici ne peut qu'appartenir à ça. Et que c'est ma perception de ça qui peut faire toute la différence finalement. En fait, je tiens à préciser que je ne suis pas confortable à mettre un masque. En fait, je ne suis pas pour cette idée-là parce que mettre un masque, c'est pas agréable. Et puis, mais bon, en même temps, je joue le jeu. Le jeu, c'est ça. Alors, je le mets, puis je reste alignée ici avec le masque. Si j'ai à être dans un endroit où j'ai fait le moins possible, je m'organise pour être le moins possible en contact avec ça, mais quand je suis là, bien, je joue le jeu, puis je le mets, puis je reste dans mon alignement. C'est comme, puis si ça joue une histoire, ben, je regarde l'histoire qui est là, qui se joue, parce que, parce que c'est que mon histoire. Alors, je peux m'occuper que de ça. Et après, ben, faire ce que je sens qui est juste pour moi. Hier, j'ai dû aller à la pharmacie après notre rencontre, et puis je sentais que je respirais pas dans ce foutu masque. et, et quand j'étais seule dans les allées, je le baissais en dessous de mon nez. Je laissais mon nez un petit peu respirer, puis je le remettais après. Et ça me faisait rire en même temps parce que c'est drôle. Peut-être on a l'impression de tricher, puis de... Peu importe. Mais ce qui se passe là, c'est plus précieux que tout le reste. Et c'est ça. Cet alignement, il appartient à ça. Puis je ne suis pas non plus contre tout ce que les gens font, de ceux qui sont dans la bataille de ça, c'est leur truc, c'est leur perception, c'est leur histoire. Ils font exactement ce qu'ils ont à faire parce que c'est le truc qu'ils ont choisi de faire. C'est juste pas le mien, c'est tout. Mais j'ai pas depuis. Avant, j'aurais été contre ça. J'aurais comme voulu aussi. Mais contre ça, c'est comme être dans ça parce que c'est cette même énergie de défendeur, de colère, de. Je me dis, bien, il y en a qui jouent cette histoire-là, d'autres cette histoire-là. Puis c'est OK. C'est OK parce que c'est la perception de ça qui voit ça. La personne qui voit ça, elle est sincère dans ce qu'elle voit et qu'elle croit être la vérité, puis le défenseur d'eux, puis le ci, puis le ça. C'est OK. C'est juste pas mon truc, c'est tout. Ben oui, travailler 9 heures par jour avec ça, c'est pas... Ouais, j'ai vu ça dans les commentaires aussi quand je fais ce genre de vidéo-là. Mais tu sais, si j'avais à travailler 9 heures par jour avec un masque comme ça dans un endroit, je pense que j'y resterais pas, tout simplement. Euh, je rends grâce à ces personnes-là qui le font. D'ailleurs, je fais cette attention particulière de remercier chaque personne que je rencontre dans les commerces, dans les lieux, parce que, parce que je trouve ça extraordinaire que ces gens-là le fassent.
Mais si tu le fais, puis c'est OK pour toi de le faire, de travailler 9 heures dans une boutique avec un masque, ben c'est OK. Mais ça pourrait aussi dire, ben pour moi, c'est pas OK, puis je vais choisir de faire autre chose. Ou ça fait, ben pour moi, c'est pas OK, mais je choisis aussi de rester là. Mais elle est là, ma liberté. Est-ce que je vais rester là malgré tout ça? Est-ce que je vais sentir que je subis ça? Ou est-ce que pour moi, ça va pas, puis je vais assumer d'aller faire autre chose? Parce que ça, c'est là. Mais comment moi, je vais vivre ça? Et c'est ici que ça se passe, en fait. Et puis là, il y en a, je sais, qui pourraient ajouter, mais on n'a pas le choix, mais on n'a pas ci, mais on n'a pas ça. Mais, mais dans la vie, moi, je pense que c'est beaucoup plus large que ça. Puis si on sent qu'on n'a pas le choix, puis que ça nous est imposé, bien, il est peut-être temps qu'on revoie ici cette position de ma vision de la vie. Parce que, parce que peut-être que l'expérience d'être enragé, c'est ça qui se vit en ce moment. Mais moi, j'ai plus envie de juger ça, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je trouve que ça prend trop d'énergie de rentrer là-dedans. Ça ne veut pas dire que j'y rentre jamais. Il y a des fois des choses, moi aussi, qui m'offusquent dans tout ce que je vois. Mais ça m'offusque au présent. Ça ne reste pas pendant toute la journée ou quand je le vois, je peux être offusquée par ça. Je peux être en colère ou je peux être triste de ça. Mais c'est dans l'instant que ça se passe. Je n'ai pas envie de traîner ça dans toute ma journée. Et si je le traîne dans toute ma journée, c'est qu'il y a quelque chose ici en moi qui veut juste être vu par rapport à ça. C'est mon film, c'est ce que je me raconte à propos de ça. Le film, il est le film. Et je trouve que là, vraiment, on a l'opportunité de, de, de toucher cet intime ici de qu'est-ce qui se passe ici. Est-ce que je vais toujours mettre ça à l'extérieur puis dire oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça? Ou est-ce que je vais vraiment revenir ici, pas pour faire ça non plus, oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça, puis tourner dans ce vaseux ici? C'est pas de ça non plus je parle. Mais aller à coup de revendiquer ma liberté par de la colère, ça me fait un peu bizarre. Par contre, si j'ai une colère qui émerge, elle est bienvenue, cette colère. Elle est bienvenue dans l'instant, cette colère. Elle est légitime, elle est là, ici, maintenant. Mais est-ce que je vais me pourrir la journée, la semaine, puis l'année avec ça? Ben moi, j'en ai pas envie, en tout cas. Et tout n'est qu'une question de perception. Et ça, on a cet exemple-là qui est énorme en ce moment devant nos yeux. Mais c'est pour tout, tout, tout dans nos vies. Tout, à chaque instant. Et puis si l'émotion d'être dérangé par ça arrive, ben c'est OK aussi. Mais c'est OK dans l'instant. Je ne suis pas toujours juste en train de voir des choses que j'aime. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui heurtent mes yeux, mon cœur,
mes perceptions parce que je regarde, c'est tellement étrange. J'aurais jamais pensé qu'ici, dans mon pays, dans mon village, je verrais des gens masqués se promener. C'est comme, même il y a quelques mois, quelques semaines, on n'aurait jamais pensé ça. Ça vient nous chercher dans des retranchements très profonds. Mais cette réaction qui est là dans l'instant, est-ce que je peux simplement l'accueillir sans même me dire je ne veux pas sentir ça? Mes yeux sont choqués par ce qu'ils voient ou parce que ça peut entendre des fois. C'est comme, ça dit oui, ça aussi, à ça. Je dis, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Puis après ça, il y a cette habitude qui est créée. Puis là, finalement, je vais dans mon village, puis je vois tout ça, puis je me dis, ah ben oui, il y a ça dans mon village. Mais ça se peut qu'une journée, à un moment, ça vienne toucher quelque chose de... Et là où j'ai apporté mon attention, c'est à toutes ces restrictions que je me fais à moi ici. En fait, j'ai l'impression que le monde m'empoisonne, mais je m'empoisonne moi-même à contrôler mes pensées, à contrôler mes émotions, à contrôler tout ça, parce que je suis supposément dans une conscience éveillée et que je n'ai pas le droit de penser ça, puis de... Ben pour moi, c'est le gros morceau, il est là. Je dis, wow! Attends, il y a une émotion, va juste dans ton émotion. Ton émotion n'est pas là pour te détruire, elle est là pour te rendre libre. Mais là, toi, tu es en train de te détruire à ne pas vouloir le sentir. Alors, prends le temps de sentir ça, dis oui à ça qui est là. Tout ce qui émerge n'est pas là pour m'attaquer. Toutes ces pensées qui arrivent ne sont pas là pour m'attaquer. Tout ça qui arrive, c'est juste ouais, 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 ouais. C'est ici que ça se raconte ça. Et c'est ici que ça demande à être vu. Et plus vite je vais dire oui à ça, plus vite je vais sentir ça, plus vite ça va passer. Parce que tout passe. C'est comme dans notre milieu, dans notre monde, on en était venu à se défendre de sentir des trucs négatifs ou de penser des choses qui sont que je ne devrais pas penser, je ne devrais pas penser ça, je ne devrais pas faire ça, je ne devrais pas manger ça, je ne devrais pas dire ça, je ne devrais pas vivre ça. Mais c'est n'importe quoi ça, parce que ça se fait. Mais après, quand moi je me pose dans cette perception qui est la mienne, dans cette vision qui est la mienne, les autres, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. S'ils veulent aller contester devant le gouvernement, puis protester, puis se battre, puis c'est parfait, parce que c'est ce qu'ils ont à faire, eux. C'est leur truc, leur film. Moi, je l'ai fait, ça. C'était mon film. Je ne suis pas une plus mauvaise personne ou bonne personne pour ça. J'ai été une contestataire dans les années 2000. C'est comme, ouais, ben oui, j'ai joué ça. C'était un jeu, c'est tout. Est-ce que c'est bien, c'est mal? Non. Mais ce jeu-là, il ne m'appelle plus. Ça ne me fait plus oui quand je vois ça. Alors, je ne peux pas juger ces gens-là qui sont en train de faire ça, que c'est pas bien de faire ça, parce que ça serait de dire que j'ai raison et qu'ils ont tort, mais c'est leur raison parce qu'à ce moment-là de leur vie, c'est ça qu'ils vivent et c'est tout. Ouais. Bon. Mais je trouve que c'est tellement un bel exemple, et c'est tellement fort ce qu'on vit en ce moment, tout le monde, parce que là, on n'est même pas dans le même lieu, dans le même continent, puis on vit ça quand même.
Alors, c'est un bel exemple pour voir. Mais vraiment, pour moi, le plus grand des poisons, c'est pas nos pensées, c'est pas ce qui se passe, c'est nos pensées par rapport à ça. Puis encore plus de se juger, de penser ça, de se juger, de faire ça, de dire ça, et de s'empêcher. Ça, c'est du gros déni, de s'empêcher de penser ça, de s'empêcher de vivre ça, de dire ça, puis être plein, plein, plein de ça. Mm.